Bonsoir à tous, ce soir séance de stretching. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde. Ah non, je suis plus de poil à l'heure. Hop, séance de stretching, donc prévoyez votre tapis, une bouteille d'eau, toujours important. Peu importe l'effort, de toute façon bouteille d'eau c'est toujours indispensable. Alors, qui est là ce soir? Attends, je vais régler la musique de mon côté. Hop. Donc juste besoin d'un tapis, hein, si besoin. Faites de la place autour de vous. Hop. J'attends encore 10 secondes et après on démarre. Bonsoir, bonsoir Elise. Hop, et ben on va démarrer. Hein. Ceux qui sont en retard viendront après. Salut Aurore, salut Dorian. J'ai besoin d'allumer ou pas? Non, ça doit le faire. Hop, c'est bon, on voit bien. Allez, on est parti. Jambes écartées, largeur de hanche. On relâche les épaules, on allonge bien la nuque. On vient enrouler les épaules de l'avant vers l'arrière. On allonge bien la nuque. Dernier tour, et on vient faire la même chose de l'autre sens, donc de l'arrière vers l'avant. Uniquement au niveau des épaules. Toujours dos droit, talon à plat au sol et les genoux toujours légèrement fléchis. On relâche. À l'inspiration, menton vers le haut. Et on expire, menton sternum. Donc là, uniquement, on va mobiliser uniquement les cervicales dans un premier temps. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Encore une fois. On souffle, on garde menton sternum. À votre prochaine inspiration, on inspire, on ouvre sur le côté. Mouvement de cercle, on fait un tour. On revient, on souffle vers l'avant et on repart de l'autre sens. Vers le haut, expire, vers le bas. On alterne droite et gauche. Souffle vers le bas, inspire vers le haut. Allez, encore une fois, droite et gauche. Inspire, monte, souffle vers le bas. Une dernière fois. En haut. On finit, on redresse. Alors, vous allez venir amener vos bras hauteur d'épaule. Je me décale un peu. Je vais décaler la caméra. Il y a mon escalier qui me gêne. Genoux fléchis. On va faire au niveau de la taille. On inspire, on expire. On amène sur le côté. Inspire devant. Et souffle. Côté. Le bassin il reste fixe. Bien. Souffle. Ça se passe vraiment au niveau là, de la taille. Et clac. Voilà, sur le côté. Expire. Côté. Alors celui-là, c'est pas le plus évident à différencier. Encore une fois, droite et gauche. Une dernière fois. Expire. On inspire, on va vers le haut. On souffle. On relâche. Inspire. Et souffle. Pour l'instant, on garde les talons à plat au sol. On va faire encore 2 fois comme ça. Souffle. Le prochain, on va garder les genoux légèrement fléchis, mais on va passer sur la pointe de pied. Pointe de pied, on expire. On se grandit. On souffle, on relâche. Encore 2 fois. Faites au rythme de votre respiration. Si vous êtes légèrement plus lent que moi, faites-le plus lent. On bloque. On bloque, on bloque. Donc sur les pointes de pied. On repose talon. On relâche. On amène menton sternum. On enroule. Vertèbre après vertèbre. On inspire, on déroule. On garde les genoux fléchis. On monte. On expire.
on garde la nuque relâchée. Inspire et on souffle. On va faire encore 2 fois. Donc relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules. On déroule. On redresse en dernier le menton. Une dernière fois. On enroule. Et on reste en bas. Restez la tête en bas. Gardez la tête relâchée. Écoutez juste le son de ma voix. Évitez de vous pencher comme ça pour essayer de me regarder. Regardez le sol, relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez les épaules. On inspire et en soufflant, vous allez tendre les 2 jambes. On souffle, on tend, on étire l'arrière des jambes. Inspire, fléchis. Et souffle. On tend. Allez, encore une fois. Inspire, fléchis. Et souffle, on tend. On garde les 2 jambes tendues. Si l'autre du buste se redresse, enfin se relève légèrement, c'est parce que c'est au niveau de la souplesse des jambes, hein, donc ça c'est pas trop grave. Hein. Gardez bien la tête relâchée. À l'inspiration, vous allez fléchir uniquement votre jambe droite. On inspire, on fléchit jambe droite, on garde le bassin fixe. On attire l'arrière de la cuisse de la jambe qui est tendue. Et on souffle, on tend jambe droite. On échange. Inspire, fléchis gauche. Ne laissez pas le bassin aller sur le côté. Gardez-le fixe. Et on souffle, on tend. On va refaire encore une fois à droite, puis une fois à gauche. Inspire, fléchis droite. Et on souffle, on tend. Servez-vous de l'expiration pour aller un petit peu plus loin. Dernière jambe. On expire. On tend les jambes. On inspire, on fléchit les 2 genoux. Et on déroule vertèbre après vertèbre. On redresse. On redresse. Ah, ok, monte. Salut Nicole. Alors, on vient se placer de profil. Alors, mettez-vous du même sens que moi, comme ça au moins, si je dis droite-gauche, ça parlera mieux. Alors, on va démarrer directement position intense. Donc celle-là, normalement, vous devez savoir c'est laquelle. Donc on vient tendre les bras, alignés au dos. Les 2 paumes de main l'une vers l'autre. Jambes écartées, largeur de hanche. On amène le bassin vers l'avant. Et on vient fléchir les jambes sans creuser le bas du dos. Donc on garde le nombril rentré. Et on vient fléchir et on bloque la position. Si vraiment les bras c'est trop tendu dans l'alignement du dos, option en croix. Alors moi c'est en dernier recours parce qu'on essaie quand même d'être... c'est la position intense, donc les bras tendus vers le haut. Ça va chauffer les épaules, il faut bien abaisser les épaules, grandissez bien la nuque. Allez, on maintient en bloc, ça doit chauffer dans les cuisses aussi. Poussez les fesses. En fait, c'est comme si vous étiez en position de squat, genre un peu plus serré, et bras tendus vers le haut. On inspire, on redresse. On ouvre bras en croix si ce n'était pas déjà le cas. On ramène toujours bassin vers l'avant, et là on penche le buste parallèle au sol. Parallèle, donc on ne doit pas être trop en bas, ni trop en haut. On essaie de trouver le juste milieu. Les jambes sont fléchies, talons à plat au sol. Et on se grandit jusqu'au sommet du crâne. La ficelle. On allonge, on étire. Allez, ça doit chauffer au niveau du dos. Les paumes de main dirigées vers le sol. Salut Émilie, c'est pas grave, on a fait juste l'échauffement. T'es pas trop à la bourre, ça va. On souffle, on relâche. On enroule le dos. Et là, libération du bas du dos. Ça doit chauffer le bas du dos. Vous allez amener les mains au sol. Reculez jambe droite, puis jambe gauche. Position chien tête en bas directement. Je vous mets un petit peu là. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc le chien tête en bas, le dos aligné au bras. C'est plutôt les bras qui sont alignés au dos. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir les jambes fléchies et le dos aligné plutôt que les jambes tendues et dos rond et être mal placé. On cherche à s'étirer un maximum. Allez, on inspire, on bloque. La prochaine inspiration, on vient allonger les jambes, amener les épaules au-dessus des poignets. Position planche. Et on souffle. Chien tête en bas.
On inspire. Position planche. Et on expire. On allonge. Ah, j'ai les pieds qui glissent. J'ai passé la serpillière. Ça glisse un peu. Encore une fois, inspire. Et on souffle. On allonge. On fléchit les genoux. Et on ramène les mains vers les pieds. Je peux remettre. Et on déroule, on redresse. On reste toujours du même côté. On écarte à nouveau les jambes largeur de hanche. On amène bras vers le haut. Paume de main, l'une vers l'autre. Position intense et on repart. Pensez vraiment à contracter les abdos, surtout pour les personnes, si vous êtes comme moi, que vous êtes de nature assez cambrée. Si on allonge le dos et qu'on ne contrôle pas les abdos, bah là, ça donne ça. Tout creuser. Il faut vraiment volontairement amener le nombril un maximum vers les vertèbres. Même si vous n'êtes pas de nature cambrée, hein. Ça ne change pas. Mais surtout pour les personnes qui sont cambrées. Abaisser les épaules. Ça doit chauffer au niveau des épaules, le dos, le bas du dos, les cuisses. Un peu tout. Les doigts vont bien normalement. On allonge la nuque. Allez, on bloque. On inspire, on ouvre les bras en croix, on redresse. On fléchit les jambes, bassin en avant. Et buste penché devant. Paume de main vers le sol. Toujours la nuque alignée. Les jambes fléchies. On souffle, on relâche. On recule à nouveau les jambes. On repart, position chien tête en bas. On inspire. Position planche. On bloque. Et on expire. On allonge. Cherchez vraiment à amener la poitrine vers les cuisses. Il faut vraiment allonger et étirer le dos. Si les jambes ne sont pas entièrement tendues, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Allez, une dernière fois. On expire. Le prochain, on inspire, position planche, on bloque. On pose les genoux. Et là, vous allez amener votre jambe. Alors, si vous êtes du même côté que moi, la jambe qui est de mon côté. Devant. Et on redresse. Voilà, donc la jambe qui est vers moi. Jambe devant. Alors, vous pouvez mettre un tapis, hein, si vous souhaitez faire. Pour le genou, si c'est trop dur. Dos droit. Ou enrouler le tapis, si. Je sais plus si je l'ai dit. On allonge bien. Là, on a le genou devant, enfin au-dessus du talon. C'est bon, on voit. Dos droit, on ne relâche pas, pareil, le bassin. Rétroversion au niveau des hanches. Main au niveau des hanches, dos droit. Vous pouvez avancer très légèrement un peu plus le pied devant. Vous allez voir pourquoi, parce qu'à l'inspiration, on va chercher à amener l'étirement au niveau de la hanche, de la jambe qui est derrière. Là, le genou doit toujours être au-dessus du talon. Dos droit. Et on souffle, on tend la jambe, bassin vers l'avant, fesse vers l'arrière, dos droit. On ne cherche pas à amener la poitrine vers la cuisse, parce que là, du coup, on enroule le dos et c'est pas bon. Il faut vraiment placer le bassin. On bloque. Si le bassin est bien mis, normalement, il n'y a pas besoin d'aller à perpète vers le bas pour sentir l'étirement derrière la cuisse. On inspire vers l'avant. On étire au niveau de la hanche. Et on souffle, dos droit. Faites le mouvement plusieurs fois. Inspire devant. Expire. On va le refaire encore 2 fois. Inspire vers l'avant. On expire. Pareil, si vous êtes légèrement plus rapide, faites au rythme de votre respiration. Moi, je fais à mon rythme. Vous pouvez être très légèrement plus lent ou plus rapide. Hein. Si vous faites un mouvement en plus, vous faites un mouvement en plus. Si vous en faites un en moins, c'est pas trop grave. Hein. On redresse. On ramène les mains
décolle le genou de la jambe arrière. On ramène le pied devant. Et on déroule. On redresse. Et là, on tourne. On change de côté. On repart. Tout pareil. Donc oui, on va revoir. Tête en bas. Mais il est bien sûr. Jambes écartées, largeur de hanche. On allonge, on se grandit, on rentre le nombril. Et on vient fléchir. Les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière. Talons à plat au sol. Bras tendus. On l'aime bien cette position. Hein. Elle fait du bien pour tout. Gardez bien les deux paumes de main l'une vers l'autre. On abaisse les épaules, on ouvre la poitrine. Et on ne casse pas la nuque, on regarde légèrement vers le bas, vers l'avant. On inspire, on ouvre. Et on repart, buste penché devant. Alors je me mets directement en diagonale. Jambes fléchies. On restera un petit peu moins longtemps parce qu'on l'a déjà fait. Mais cherchez vraiment à allonger le dos. Le bassin doit être vers l'avant. Cherchez à pousser les fesses vers l'arrière. On expire. On relâche. Main au sol. Jambe droite puis jambe gauche à l'arrière. Et là on repart 3 fois position planche. Inspire. Et on expire, on allonge. Donc là, si tout à l'heure vous aviez un peu plus de mal, normalement là, ça doit aller un peu mieux. Et souffle. On va chercher à étirer un petit peu plus que tout à l'heure. Une dernière fois. On expire. Inspire devant. Et là, on ne va pas refaire tout une deuxième fois. Repose les genoux. Et là, on vient ramener l'autre jambe entre les mains. Donc, normalement, si la jambe passe vers moi, si vous avez bien fait tout à l'heure. Sinon, la deuxième jambe, tout simplement. Il n'y en a que deux. Hein. J'allais dire, on ne peut pas trop se perdre, mais des fois, si. Main au niveau des hanches. Dos droit. On avance légèrement le pied devant. On inspire. On étire au niveau. Donc là, au niveau des hanches. Et on souffle. Talon à plat au sol. Pointe de pied vers le haut. Bassin en avant. Et on étire à nouveau l'arrière de la jambe. De la cuisse, mais toute la jambe est étirée. Inspire, faites pareil, faites plusieurs fois. On souffle. À votre rythme, mais toujours le dos droit. Qu'on soit jambes tendues ou jambes fléchies. On souffle. Alors encore 2 fois. On abaisse bien les épaules. On expire. Une dernière fois. Donc à chaque mouvement, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. On redresse. On ramène les mains devant. On décolle le genou de la jambe arrière. On la ramène, on ramène la jambe devant. Et on déroule. On redresse. Alors, je remonte un petit peu. Pensez à boire de temps en temps. En plus, là, il va commencer à faire chaud. Alors, position debout, on vient écarter les jambes. Plus large que largeur de hanche. Talons à plat au sol. Il y a des endroits qui glissent, il y a des endroits qui bloquent. À tout moment, je vais finir en panthécane. Ça serait une première. Hein. On fléchit. Jambe droite. On amène avant-bras droit sur cuisse droite. On amène le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine. Les deux épaules alignées. Donc on n'est pas vers le bas. On ouvre face vers moi. Vous devez me voir. Si vous voyez que le sol, c'est que c'est pas bon. On vient inspirer. On allonge le bras aligné à la jambe qui est tendue. On inspire et on souffle. On relâche, on fléchit les deux jambes. On inspire, on revient du même côté.
former une seule ligne droite avec la jambe. Donc pour ça, il faut bien fléchir. Plus on fléchit la jambe droite, plus c'est facile d'être aligné. Mais bien sûr, ça va chauffer un peu plus sur la cuisse. Mais c'est pas grave ça. On expire. Alors encore 2 derniers mouvements. Le dernier. On inspire, on bloque. On redresse. On pivote côté droit. On garde les bras en croix. Jambe droite, on appuie. On vient décoller la jambe gauche. Donc on en appuie sur la jambe droite. Et là, on maintient pour le moment cette position. Un petit peu d'équilibre. Tout le corps doit être aligné. La jambe doit être alignée au dos. Donc, gardez un point fixe devant vous. Si et seulement si vous êtes stable, vous inclinez les jambes vers l'avant. Toujours en maintenant la jambe alignée au dos. Et une fois que vous êtes encore stable, vous inclinez entièrement pour être parallèle au sol. Allez, on bloque. On bloque, on bloque. On ramène la jambe, on redresse. Et là, on amène genou, poitrine. Genou, poitrine, on attrape avec les deux jambes. Alors, je suis mis un peu en diagonale. Hein. Restez de profil. Toujours en équilibre. La pointe de pied relâchée. Jambe appuyée légèrement fléchie. On vient tendre le bras droit sur le côté. On attrape le genou gauche avec main gauche à l'intérieur. Et là, on ouvre. Et on maintient la position. Gardez et fixez toujours ce point vers l'avant. Allongez vos inspirations et prolongez vos expirations. Sentez à chaque expiration, vous enfoncez un peu plus dans le sol. On ramène genou devant, on attrape avec les deux mains. On serre les omoplates plates. Et on relâche. On ouvre à nouveau. Face vers moi. Pointe de pied vers l'extérieur. On repart pareil. L'autre jambe. On fléchit la jambe gauche. Avant-bras gauche sur cuisse gauche. On inspire, on allonge. Et on expire, on relâche. On fléchit les deux genoux. On inspire, on se grandit, on allonge la jambe opposée, une jambe droite, et on souffle, on relâche. Allez, on fait ça plusieurs fois, donc toujours à votre rythme. Hein. Inspire, et souffle, relâche. Encore 2 mouvements. Gardez bien la jambe gauche, toujours fléchir. Aligné. Allez, le dernier mouvement, on bloque. On inspire. On tourne de l'autre côté. Dos droit. On garde les bras en croix. On appuie sur la jambe gauche. On vient décoller jambe droite. Et là, on vient incliner vers l'avant. Pour le moment, on cherche juste à décoller légèrement la jambe. On n'est pas beaucoup, on n'est pas incliné entièrement. Une fois que vous êtes stable, concentrez-vous bien sur ce point devant vous. Et vous respirez les jambes plus à l'avant. Si c'est que le buste qui se penche en avant et que la jambe reste en bas, non, on reste le buste redressé. Toujours le buste aligné à la jambe qui est décollée derrière. Une fois seulement vous êtes encore
stable. On incline à nouveau vers l'avant. Et on bloque. Et on maintient. Allez, on bloque la position. Jambes d'appui toujours légèrement fléchir. Dernière seconde. On vient redresser sans poser la jambe. Et on amène genou, poitrine. On abaisse les épaules. Dos droit. On souffle. On contrôle. On ouvre bras gauche. On attrape le genou droit à l'intérieur. Et on vient ouvrir sur le côté. Pointe de pied droite relâchée. Allez, redressez-vous jusqu'à la nuque. Serrez les omoplates. Dernière seconde. On ramène devant. Genou poitrine. Avec les deux mains. Et on repose. Et on relâche. Allez, on va passer au sol. Hop, est-ce qu'on voit bien? Alors. Donc si vous n'avez pas mis votre tapis, vous pouvez le mettre. Hein. Donc, on va passer sur les genoux. Donc même chose, une fois qu'on est sur les genoux, on va rester un petit moment. Donc vous pouvez enrouler le bout du tapis pour que ce soit un peu plus mou si votre tapis est un peu trop plat. Alors, dos droit, on va tendre la jambe droite. On tend jambe droite. Plante de pied à plat au sol et la pointe de pied passe vers moi. Dos droit. On vient mettre les mains devant. Alors, on garde la position du bassin neutre. On ne va pas chercher à être bassin vers l'avant, ni rétroversion du bassin. Juste, on allonge le dos. On se grandit bien au niveau des omoplates et les épaules. Alors, je vais mettre légèrement de profil, vous verrez mieux. Là, on va étirer l'intérieur de la cuisse. Dos droit. À l'inspiration, vous allez amener le buste légèrement vers l'avant. Et on souffle. On pousse fessier vers l'arrière. Inspire devant. Et souffle. Vers l'arrière. Vous devez sentir l'étirement vraiment à l'intérieur de la cuisse, de la jambe qui est tendue. Inspire bien. Et souffle vers l'arrière. Donc on va chercher vers le talon. Allez, encore 2 fois. Expire. À l'arrière. Et à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin comme d'habitude. Hein. On souffle vers l'arrière et là on va chercher à poser fessier sur talon. Et là on relâche. On a posé l'avant-bras, on relâche la tête. Abaissez les épaules. Allez, on ramène les mains au sol, on redresse. On ramène genou à côté de l'autre. Et là, on va changer de jambe. On tend l'autre jambe. Donc même chose, hein. Pointe de pied à plat au sol. Je vais pouvoir reculer. Main devant. À l'inspiration, on amène le bassin vers l'avant. Donc dos droit toujours, très légèrement. Et on souffle, on pose ses fesses en arrière. Alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais oui, à l'expiration, quand on pose ses fesses vers l'arrière, là on cherche à allonger le dos, donc on amène le bassin vers l'avant. Inspire. Expire vers l'arrière. Donc allez-y pas trop loin au début. Et après au fur et à mesure, on va
chercher un petit peu plus loin. Étirement. Expire. Allez, 2 derniers mouvements. Toujours dos droit, on ne relâche pas la nuque. C'est souvent l'erreur qu'on voit en premier. On expire et là on va chercher à poser fessier sur talon. On relâche les bras et on relâche la nuque en même temps. Et on garde la jambe gauche tendue. Épaules relâchées. Et là maintenant, on redresse. On ramène la jambe. Alors là, vous allez vous placer toujours sous les genoux de profil. Alors, vous allez garder les hanches au-dessus des genoux. Ne cherche pas à pousser les fesses vers la mer. Alors, vous allez poser votre bras gauche au sol. Votre avant-bras, enfin, votre bras droit, vous allez le passer. Donc votre bras gauche au sol et votre bras droit à l'intérieur. Vous allez chercher à poser épaule droite au sol. Alors vous pouvez poser la tête au sol, sinon vous pouvez poser directement sur la main. Je vais peut-être me mettre face vers vous pour gagner mieux. Voilà. Donc là on étire au niveau de l'épaule, le dos droit, le poids du corps vers l'avant. Donc là la paume de main est vers le haut. On redresse, on garde l'avant-bras gauche au sol, mais on amène le bras droit côté droit. Paume de main à plat au sol. Et même chose, on va chercher à amener la poitrine vers le sol. Donc on étire un peu plus donc, de l'autre côté de l'épaule et le pec. On redresse. Et là, même chose de l'autre sens. Avant-bras droit posé au sol, bras gauche vers l'intérieur. Alors moi j'ai l'habitude de poser la tête sur la main directement, mais après vous pouvez poser la tête directement au sol. C'est pas ça le plus important. Hein. Dos droit. Relâchez bien le poids du corps devant. Sans bloquer la respiration toujours. Hein. Paume de main vers le haut. Et là, votre bras gauche, vous allez l'amener de l'autre côté, donc côté gauche, paume de main à plat au sol. Et on regarde toujours du même sens que l'exercice juste avant, donc à l'opposé du bras. Là, on a le regard dirigé vers la droite. Un maximum. Et en soufflant, vous allez chercher à pousser les omoplates vers l'arrière et à les pousser au maximum pour bien sentir l'étirement entre les omoplates. Menton, sternum, épaule basse. Inspire, on se grandit. Souffle. On enroule. Et on cherche vraiment à pousser vers l'arrière. Allez, encore 2 fois. Expire. Une dernière fois, enfin 2 dernières, j'ai dit 3 fois. J'ai dit 2 fois, 3 fois. Bon, on va en faire encore 2. L'avant-dernier. Je sais plus trop ce que je dis là. Un de plus, c'est pas grave, ça fera pas de mal. Allez, dernier. On redresse. Alors, vous allez vous mettre face vers moi.
simple, comme ça vous n'aurez pas la tête sur le côté. Alors, on vient croiser la jambe droite à l'intérieur et la jambe gauche au-dessus de jambe droite. Si c'est trop raide dans cette position, vous pouvez tendre la jambe droite. Jambe gauche au-dessus de jambe droite. Et là, on attrape la jambe gauche avec le bras droit. Donc le bras opposé. Et, vous avez dit, des fois on se fait droite-gauche. Et l'autre bras derrière. En plus clair, on attrape le genou avec le bras opposé. Si vous êtes là, vous n'allez pas sentir l'étirement. Vous allez vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai. Donc là, on doit sentir l'étirement sur le côté de la cuisse au niveau du fessier. On inspire, on s'étire et on tire le genou vers la poitrine. On allonge bien. Et on souffle. On relâche la pression. À l'inspiration, on se grandit. On dos droit, genou poitrine. Et on souffle. On revient. Encore 2 fois. On expire. On revient. Une dernière fois. Vraiment, vous ayez les deux, un dos droit et la volonté d'amener le genou vers la poitrine. Si vous n'avez qu'un des deux, vous ne sentirez pas l'étirement. On bloque ce mouvement sans bloquer la respiration. Vous ne prenez plus que l'expiration ou l'inspiration. On respire normal, mais on bloque le mouvement. On relâche. On vient passer position tailleur ou diamant avant de faire l'autre côté. Alors, position de diamant, c'est si vous n'arrivez pas à avoir le dos droit en tailleur, c'est juste les deux paumes de main, paume de pied l'un vers l'autre et dos droit. Après, ça peut être en position tailleur, mais pas serré un maximum vers soi. On peut décroiser un peu pour être plus droite. Pour être à l'aise. On allonge. Là, on vient amener bras droit tendu, entièrement tendu jusqu'au bout des doigts. Ligne droite. On inspire et en soufflant, on étire un maximum sur le côté. Inspire, on revient et on souffle sur le côté. Inspire encore 2 fois. Expire côté. Toujours la nuque droite. À aucun moment la tête relâche vers l'épaule. Une dernière fois, on souffle. On doit toujours voir normalement les têtes. Toujours bien droite. On ne doit pas regarder vers le sol, on ouvre bien. On revient. On garde le bras droit, on amène la main derrière au niveau des omoplates. Dos droit, on attrape le coude, on le bloque. On regarde toujours vers l'avant. Et là, on ne va pas chercher à étirer les triceps. Bon, là, on les tire déjà. Mais on bloque le mouvement et là, on vient ouvrir sur le côté. Donc là, vous devez sentir l'étirement davantage au niveau des dentelés, ici sur le côté du buste. Et on bloque le mouvement. Alors, même si vous êtes juste là, c'est pas grave. Il ne faut pas chercher à regarder vers le sol, à se bloquer en bas. On ouvre bien la poitrine. On redresse. On décroise. On garde la jambe, cette fois-ci gauche, fléchie devant. Ou tendue si vous préférez l'option. Et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc, je répète, l'option c'est la jambe du sol tendue, si c'est trop raide. Dos droit. On attrape le genou avec le bras opposé, l'autre main derrière, en appui. À l'inspiration, on se grandit. On tire genou poitrine, étirement, et on souffle. On relâche. On inspire, on allonge. Alors en général, l'étirement se fait à l'expiration, mais il y a des exceptions comme celui-là. Là, si on se grandit, c'est difficile d'expirer. On inspire, on allonge, épaule basse. On souffle. Allez, encore 2 fois. Souffle, revient. Une dernière fois. On souffle,
on relâche. On repasse position tailleur. Alors si vous étiez en position tailleur, vous mettez de l'autre sens. Donc volontairement, quand on se met en position tailleur, on a toujours une jambe qu'on laisse toujours en dessous et l'autre au-dessus. Là, vous mettez dans cette position et vous avancez volontairement. Voilà. Prenez le côté le moins naturel pour vous. Si vous étiez en position diamant, bah, vous gardez la même position. Ça ne change pas. Bras gauche, on allonge. Épaules basses. Inspire et souffle. On ouvre. Inspire. Expire côté. Toujours en cherchant le plus loin possible, on étire un maximum de la taille jusqu'en haut. Donc, tendu jusqu'au bout des doigts. Là, c'est dommage d'être comme ça. Là, c'est pas bien. Sinon, on n'étire pas jusqu'au bout. Dernier mouvement. On expire. Inspire bien. Toujours la même main entre les omoplates. On attrape le coude, on bloque, on regarde vers l'avant. On ne casse pas la nuque vers le bas. Et là, on ouvre sur le côté. Même si c'est très léger. Et on essaye d'ouvrir le coude aussi. Si le coude passe devant, c'est pas grave. Mais il ne faut pas chercher à relâcher et enrouler. Sinon, il y a tout le dos qui va partir avec. Donc même si vous avez le coude devant, c'est pas grave. Ouais, ça dépend de la souplesse. Si vous n'arrivez pas à aller derrière, c'est pas grave. Mais toujours regarder vers l'avant. On redresse. On relâche. Alors, on ramène une nouvelle fois genou devant. On va finir avec cet exercice-là. On l'a déjà fait, on va reprendre celui-là. On inspire dos droit, on souffle, on enroule. On relâche le bas du dos. On va le faire encore 2 fois. Expire. Une dernière fois, on se grandit. Et en soufflant, on relâche le bas du dos. En même temps, on enroule. On redresse. On bascule les genoux sur le côté. Pointe de pied au sol. On vient dérouler. Vertèbre par vertèbre. Donc comme au début, on redresse la nuque en dernier. On vient placer jambes largeur de hanche. Genoux fléchis. On inspire, on ouvre les paumes de main vers l'arrière. Sans creuser le bas du dos. Donc on rentre le nombril un maximum. On ouvre bien. Souffle, enroule. Rétroversion du bassin. Inspire vers le haut. Souffle. Relâche. Une dernière fois, inspire vers le haut. On expire. On refait une dernière fois, sauf qu'à l'expiration, on vient relâcher tout le buste, tout le haut du buste. On passe sur la pointe des pieds. Et on expire. On relâche. Et on vient dérouler vertèbre après vertèbre en finissant en dernier par le menton. Et voilà pour cette séance. 45 minutes, ça passe toujours vite. Et ben, je vous souhaite à vous une bonne soirée. Et on se retrouve déjà bientôt à la salle. Ça approche. Et bientôt en vidéo. Bonne soirée à vous.